KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Quoi qu'il en soit, cette messe, après celle de Saint-Joseph qui l'antécédait sur le calendrier, était d'autant mieux la bienvenue qu'elle tranchait sur celle du carême, dont le défilé ne s'était pas ininterrompu pendant toute la semaine d'avant. Partout, l'ordo portait la mention « de feria », c'est-à-dire office du propre, différent chaque jour, superbe du reste, mais bref, plus de gloria, de credo, dite missa est, d'orgue. Le trait substitué à l'Alléluia, le Te Deum interdit aux matines, 2 cierges tout juste allumés, les jours où il y avait diacre et sous-diacre, le diacre arborait son étole violette en buffleterie, le sous-diacre la sienne, relevée en tablier, et les messes étaient précédées des 3 petites heures défilant à la suite. Ces messes variées rompaient la monotonie des éternelles messes du commun et étaient dotées d'un kyrie très ancien, court, sec, dansant, curieux par sa candeur d'enfant gâté, par sa naïveté de plainte presque joyeuse, sûr d'être accueilli. Les vêpres étaient transférées avant le déjeuner, car logiquement elles devaient être débitées à jeun, et l'on aurait pu se sustenter avant 5 heures du soir, si l'horaire coutumier avait été suivi. Et ces vêpres de féerie étaient une surprise. On les récitait si rarement, l'on n'entendait plus le Dixit Dominus Domino meo et les psaumes rebattus du dimanche. Ils changeaient sans doubler l'ancienne, chaque jour. Et le lundi, l'on pouvait enfin écouter le magnifique In exitu Israël de Egyptio, que l'on ne chante presque jamais dans la liturgie bénédictine. Les vêpres de Saint-Benoît ramenaient la monnaie courante des psaumes, mais leur inintérêt était sauvé par de splendides anciennes, celles de Sexte surtout, le Gloriosus Confessor Domini. Elles eussent été parfaites sans une hymne aussi médiocre que celle de la messe. Et le Laudibus Cives Resonent Canoris, puant la langue païenne, le latin de la Renaissance, avec son Olympe mis tout le temps à la place du ciel, une hymne qui sentait la commande, le devoir de collège, le pion. Mais les hymnes de cette fée exceptés, ce temps de la Saint-Quarantaine était, au point de vue liturgique, admirable. La tristesse y allait, grandissant chaque jour, avant que d'éclater en les lamentables impropères, en les douloureux sanglots de la Semaine Sainte. Cette période de tristesse et d'expiation avait été elle-même devancée par les mélancoliques semaines de la Septuagésime, au début desquelles l'on pratiquait naguère l'abstinence, en ensevelissant l'allègre et le fol Alléluia. Et Durtal se rappelait en souriant que l'on procédait autrefois à son inhumation, ainsi qu'à celle d'une grande personne, tant ce cri d'allégresse semblait vivant et intimement lié à notre Seigneur, avec lequel il ressuscitait le dimanche de Pâques. Au XIIe siècle, il avait même existé tout un office de ses funérailles fixé au samedi, veille de la Septuagésime. Cet après-midi, après nonne, les enfants de chœur sortaient en procession de la sacristie avec la croix, les torches, l'eau bénite, l'encens, et ils portaient en guise de corps un peu de terre, traversaient le chœur de l'église et se rendaient au cloître où l'on aspergeait et encensait l'endroit choisi pour la sépulture. C'était la mort d'une expression et le trépas momentané d'un chant. C'était l'éclipse de guet et de prodignum, et l'on gémissait cérémoniellement de les avoir perdus. Et le fait est que les Alléluia du répertoire grégorien n'étaient pour la plupart si délibérément exquis que l'on s'attristait de ne plus les chanter et que l'on se réjouissait de bon cœur alors qu'ils renaissaient avec le Christ. Cette funèbre vie liturgique que nous avons commencée avec la Septuagésime, qui est l'approbation du carême, comme lui-même, est le noviciat de la Passion et de la Semaine Sainte. Il va s'assombrir encore avec les préludes de Pâques, et ce sera encore fini, murmurait Durtal. Et je n'en serais vraiment pas fâché,
car ces jeûnes et ces maigres répétés m'excèdent. Vrai, le brave saint Benoît aurait bien dû, à l'occasion de sa fête, nous permettre d'user d'aliments gras. Va te faire fiche, l'austère morue va, une fois de plus, sévir, continua-t-il en emboîtant le pas derrière les moines qui rejoignaient le cloître par la petite porte ouverte dans le fond de l'église. De nombreux prêtres des environs, quelques dominicains, invités par le père prieur, se promenaient sous les galeries. Il y eut échange de présentations. Durtal cherchait un joint pour aller fumer une cigarette dans le jardin quand il fut accaparé par le curé. Il l'emmena dans une allée, et là, en attendant l'heure du repas, le prêtre lui raconta les cancans du village. « Vous connaissez la fille Minot ?» disait l'abbé, et Durtal secouait la tête. « Mais vous connaissez au moins sa sœur, qui a épousé Nimoret ?» Et Durtal secouait encore la tête. « Ah ça, mais vous ne connaissez donc personne ici ?» s'exclama le curé ahuri et un peu défiant. « Non. À part la mère Vergonia, mon ancienne bonne, et le vieux Champeau que j'emploie pour ratisser les allées du jardin, je ne fréquente personne. Je me borne à faire la navette de ma maison au cloître. Je me balade parfois dans le jardin et vais à Dijon, ou chez monsieur Lampre et mademoiselle Le Garambois, mais je n'ai aucun rapport avec la population du pays que je sais libidineuse et cupide, ainsi que celle de toutes les campagnes du reste. » L'Angélus sonna et mit fin à l'entretien. Ils regagnèrent les arcades du cloître, dont prieur lava les mains de tous les invités qui se pressaient à la queue leu-leu devant la porte du réfectoire, et au son d'une lecture tombant en ondées monotones sur les tables, le dîner commença. Il n'y avait point la morue prédite, mais une anguille chapelurée nageant dans une eau échalotée qui sentait le cuivre, des œufs mollets crevés sur des épinards au sucre, des pommes de terre frites, une crème liquide au caramel, du gruyère et des noix. Et ce qui fut le comble du luxe, l'on but un doigt de vin excellent récolté dans les monastères de l'Espagne. Après le retour des grâces achevées à l'église et le café, Durtal, que la discussion des curés sur la politique, la récolte des vins et la démission toujours retardée de monseigneur Trioro n'intéressait guère, s'échappa avec le père Feltin et s'en fut rejoindre les novices. Il y avait grand débat lorsqu'ils arrivèrent. Les petits qui n'étaient pas prêtres déploraient que l'abbaye ne contint pas assez de moines pour pouvoir célébrer sans interruption du matin au soir et du soir au matin l'office. Mais comme il eût fallu de fortes équipes pour établir le roulement du laus perennis, il n'était pas possible d'y songer. « Enfin, ça viendra bien un jour », affirmaient les frères Gèdre et Blanche. « Ce jour-là, nous pourrons proclamer que l'ordre bénédictin est le plus grand ordre de l'Église. » Durtal ne pouvait s'empêcher de sourire, de leur emballement, et il regardait en dessous les novices prêtres qui ne soufflaient mot. Eux formaient ce qu'on appelle dans les noviciats le parti curé, c'est-à-dire celui des gens peu férus de liturgie et d'office. Ils en étaient saturés depuis le séminaire, et malgré la différence que présentaient les offices misérables des paroisses et ceux des cloîtres, ils n'y mordaient généralement pas. Aussi, les bénédictins préféraient-ils avoir comme novices des laïcs, des gens venant du monde et justement attirés par la splendeur de l'art monastique, que des prêtres qui tirent un certain orgueil de leur sacerdoce, ont des habitudes difficiles à déraciner et manquent d'enthousiasme pour l'Opus Dei, pour ce qui fait précisément l'essence de l'institut bénédictin. Eux voyaient surtout dans le monastère le débarras de l'existence, la paix, le moyen de se sanctifier à petit feu. Et ils acceptaient en échange l'ennui des longues cérémonies, la fatigue des matines. « N'est-il pas vrai, monsieur Durtal, disait le frère Blanche, que le but de la vie monastique devrait être la louange ininterrompue de Dieu ? » ?»« Certainement, petit frère. Mais pour vous consoler de ne pouvoir réaliser ce projet, persuadez-vous que la louange pérennelle subsiste, non dans un ordre particulier, mais dans tous les ordres réunis ensemble. La prière des congrégations n'arrête jamais.
les couvents des diverses observances se relaient entre eux et ils effectuent à eux tous ce que vous voudriez pratiquer seul. Comment cela ? Mais voyons, prenez à vue de nez les horaires des différentes communautés, et vous constaterez qu'il en est ainsi. Dans le jour, forcément, à moins que vous ne dévidiez les prières de l'adoration perpétuelle, en ayant toujours plusieurs moines devant le Saint-Sacrement, vous aurez des trous dans la trame déroulée des offices, car vous ne pouvez réitérer indéfiniment les heures canoniales. Et il faut travailler, manger, vivre, en un mot. La question ne se pose donc que pour la nuit. Il s'agit de prier le Seigneur quand personne ne le prie plus. Eh bien, mais elle est résolue, et dans ce concert permanent, votre place est réservée. C'est juste, fit le père Felletin. Expliquez-nous cela, dirent les moinetons. Dame, grosso modo, et sauf erreur, car je n'ai pas sous les yeux les règles d'ordre, je ne m'occupe bien entendu que des cloîtres contemplatifs, et laisse les autres qui, dès le matin, vous apportent eux aussi le renfort dans leurs suppliques. En partant du moment où la dernière heure liturgique cesse, c'est-à-dire après les complis qui se terminent généralement de 8h à 8h30 du soir, le service divin recommence avec les matines et les laudes. De 8h30 à 10h chez les bénédictines de la Congrégation de France, de 9h à 11h chez les carmélites, de 11h à 1h30 chez les clarisses coltines, de 11h30 à 2h chez les chartreux, de 2h à 4 ou 4h30 chez les trappistes, les trappistines, les bénédictins et les bénédictines de la primitive observance, les bénédictines du Saint-Sacrement, de 4h30 à 5h30 chez les bénédictins de la Congrégation de France, de 4h30 à 6h chez les clarisses et autres instituts, car à partir de 6h, le service est alors assuré par toutes les cénobies. Il est bien entendu que j'omets en cette liste les ordres dont j'ai oublié les règlements, ou dont je n'ai pas lu les statuts, et que cet horaire que je viens de tracer ne saurait être qu'approximatif, puisque les offices durent plus ou moins longtemps selon les rites des fêtes. Ajoutons, dit don Felletin, que le monastère des Norbertines, qui s'est implanté en France, fait l'office de minuit à 1h et le reprend à 5h du matin, après un sommeil coupé, tel que celui des clarisses et des bénédictines du Saint-Sacrement. Il n'est pas en effet 1h de la nuit qui chôme. Quand le monde dort ou pêche, l'Église veille. Ces moniales et ces religieux sont toujours postés en grand garde pour abriter le camp des fidèles constamment assiégés par l'ennemi. Et vous négligez dans votre nomenclature les bénédictines calvériennes ? S'écria le frère de Chambéon. Elles sont à joindre au groupe des trappistes, des trappistines, des bénédictines sacramentines. Elles aussi se lèvent à 2h pour chanter matines. C'est un ordre de réparation qui suit les préceptes de saint Benoît dans leur rigueur la plus stricte. Elles ont le maigre perpétuel et sont déchaussées comme les clarisses, du 1er mai jusqu'à la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Le frère de Chambéon jubilait en parlant de la dureté de ces ascétaires. Ce vieux grognard du bon Dieu qui se macérait de terrible façon était cependant doux et aimable, ainsi qu'un homme qui ne souffre pas. Il était à son âge le plus jeune de caractère du noviciat. Il prêchait l'exemple, et mieux que les exhortations du maître des novices et du zélateur, sa bonhomie apaisait les petites querelles qui se produisaient forcément entre le parti moine et le parti curé. Il irradiait la paix autour de lui, et tous étaient d'accord pour l'écouter tel qu'un saint. Il serait curieux de savoir, reprit Durtal, si ces horaires liturgiques ont été combinés entre les divers ordres ou s'ils ont été organisés, je ne dis pas au hasard car le hasard n'existe pas, mais par une décision de la Providence qui se serait arrangée lorsqu'elle a inspiré les ordonnances de chaque institut pour que chacun choisisse une heure différente afin de remplir le cadre. « Ah ça !» s'écria don Felletin, « nous l'ignorons. Il est difficile de croire à une entente préalable, car la naissance des congrégations n'a pas eu lieu aux mêmes époques. Et il faudrait admettre alors qu'après avoir pris connaissance des observances des ordres déjà nés,
Ceux qui se fondaient auraient repris la prière au moment où les autres la laissaient. C'est après tout possible, mais la preuve de ce dessein, où est-elle ? Le père Émono, qui avait tenu compagnie à l'un des curés invités, arriva sur ces entrefaites conduisant doucement par le bras le père Philogone Minet. Il se débattait en pleine enfance. Depuis qu'il était en cet état, il errait lentement dans les corridors et ne se trouvait content que parmi les moinillons. Il s'asseyait au milieu d'eux, ne causait pas, les regardait avec de bons yeux rire. Bien qu'il fût interdit au père de communiquer avec les novices, l'on tolérait cette infraction, et par charité les petits le promenaient quand il en manifestait l'envie dans leur allée. Il était d'ailleurs vénéré par tous. Son cas était extraordinaire. Ce doyen, qui était un moine de la vieille roche, n'avait jamais sa vie durant manqué à un office. Depuis qu'il extravaguait, il continuait de s'y rendre, ne se dispensant même pas de celui de matine, dont tous les malades sont cependant exempts. Quand le père abbé lui avait dit « Père, vous êtes âgé et souffrant, vous pouvez ne vous lever qu'à 5 heures », il avait doucement hoché la tête, comprenant très bien le sens des paroles, et il avait persisté à occuper sa stalle avant que le psaume des paresseux ne fût récité. Et ce n'était pas affaire d'habitude, de routine, comme on pouvait le croire, car marchant à peine, il se levait maintenant plus tôt, afin de n'être pas en retard. Il calculait très exactement son temps et priait très bien à l'église. La raison sombrée pour les choses humaines demeurait intacte, alors qu'il s'agissait de louer Dieu. Et il était touchant, ce vieillard, s'appuyant au mur pour gagner l'église. On lui avait adjoint un convers, un brave frère pour le soutenir et le servir, mais il refusait ses soins, ne voulait être à charge de personne. Il tomba un beau matin et se fendit le front. Alors le père abbé lui défendit, au nom de l'obéissance, de sortir de sa cellule sans être accompagné. Il comprit, pleura, et tant qu'il fut seul, ne bougea plus. Sa pharmacie, qui l'avait tant intéressé lorsqu'il n'était pas dément, il ne la reconnaissait plus. On l'y amena un jour, pensant lui être agréable. Il la regarda hébété, ne paraissant pas se rappeler qu'il avait, en cette cellule, encombré de fioles passées toute sa vie. La mémoire était morte. Dans les décombres de cette âme, Dieu seul restait. Et de temps à autre, lorsqu'il était assis près des novices, il balbutiait quelques paroles que l'on ne comprenait pas. Croyant qu'il désirait quelque chose, on lui faisait patiemment répéter les mots, et l'on finissait par saisir qu'il parlait de notre Seigneur et de la Sainte Vierge. « Asseyez-vous, père », dit le frère Blanche qui l'installa sur un banc. « Mettez-vous là près de notre frère Durtal. » Et tout à coup réveillé, le vieillard le scrutait d'un œil qui s'éclaircissait, et il secouait douloureusement la tête, le considérant avec une indicible pitié, puis il le fixait gaiement avec un doux sourire. Et comme tous, interdits, Durtal le premier de ces jeux de physionomie lui demandait « Qu'y a-t-il, père ?» Il retombait dans le mutisme de ses traits, incapable de s'exprimer plus. Chapitre 10. Jamais Semaine Sainte ne s'était annoncée au cloître plus triste. Cette loi des associations à la réalité, de laquelle aucun moine ne croyait, venait d'être votée par les députés, et à l'optimisme le plus résolu avait succédé le pessimisme le plus noir. À part quelques éberlués qui se raccrochaient à l'espoir que le président du Conseil les sauverait au dernier moment, en faisant échouer la loi au Sénat et que M. Loubet, homme pieux, donnerait sa démission plutôt que de perdre son âme, les autres convenaient que les séniles matassins du Luxembourg ne valaient pas mieux que les pernicieuses malbêtes de la Chambre. Tous étaient les leudes pères diablés des loges. Il n'y avait rien de propre à attendre d'eux. Le père abbé, revenu de voyage, avait recueilli dans ses courses les bruits les plus alarmants sur le sort des congrégations. En France, il ne soufflait mot, mais la tristesse de son regard et l'ardeur de ses prières en disaient long.
Enfin, il est impossible que les oraisons dont les communautés assaillent sans relâche le ciel soient repoussées par notre Seigneur, pensaient les novices. Il faut redoubler de zèle. Et tous se privaient de quelque chose, se levaient plus tôt, se mortifiaient pour détourner le coup. Depuis quelques semaines déjà, sur l'ordre du père abbé, après tierce et avant la grand-messe de 9h, tous les religieux chantaient à genoux le psaume « Levavi oculos meos in montes », le Subtuum et la prière à Saint-Michel. Et le découragement prenait de voir tant de suppliques préservatrices demeurer vaines. Durtal, qui avait toujours été frappé du caractère démoniaque si marqué de l'affaire Dreyfus, et qui ne la considérait que comme un tremplin installé par les Juifs et les protestants pour mieux bondir à la gorge de l'Église et l'étrangler, Durtal avait perdu depuis longtemps tout espoir. Et cependant, lorsque la loi fut adoptée par le Parlement, il eut le petit tressaut d'un homme qui se trouve subitement en face d'un danger qu'il croyait moins proche. « Quand on songe, disait-il à Madame Bavoil, que quelques gueux élus Dieu sait comment, à l'aide de quelques manigances dans quel bas-fond, font crucifier l'épouse, ainsi que les Juifs ont naguère crucifié l'époux, c'est la passion de l'Église qui commence. Rien n'y manque, tout y est. Depuis les clameurs et les blasphèmes des galop-chopines de l'extrême gauche, jusqu'à cet ancien élève des jésuites, ce Judas, qui a nom Trouillot, jusqu'à ce nouveau Pilate qu'est Loubert. Ah, celui-là, il allait régulièrement à la messe en cachette tous les dimanches à la Sorbonne, alors qu'il gîtait dans le clapier soupçonneux du Sénat, et il a signé la loi, et il s'en lave les mains. Je serais vraiment curieux de savoir quel est le sacerdoce qui ose l'absoudre quand il se confesse pour faire ses Pâques. Qui peut-il bien raconter au Seigneur ce monsieur Loubet lorsqu'il le prie ? Demanda Madame Bavoil. Eh bien, mais il lui demande de lui conserver sa place, d'aider à la parturition de ses bonnes valeurs. Il le supplie de protéger ses enfants afin qu'ils deviennent d'intrépides chrétiens tels que lui. Comme il n'entretient pas de danseuse, il se juge un honnête homme, car il est probablement pareil à la majorité des catholiques, pour laquelle seul le péché de la chair compte. D'autre part, il s'estime peut-être charitable, car il a sauvé de la prison les tranquilles fripouilles du Panama. Sa conscience est donc sans scrupule, sans reproche, et il vit honoré par les siens en paix. Il se dédouble du reste, car s'il reconnaît à Dieu le droit de s'occuper de l'homme privé, il estime que l'autre, l'homme politique, est à part, et ne le regarde pas. N'est-il point d'ailleurs une simple machine à écrire ? On appuie sur les touches, et le mot « Loubet » se forme. Si le Christ n'est pas content, ce n'est pas à lui, mais à Trouillot, à Moniz, à Millerand, à Valdec-Rousseau qu'il devra s'en prendre, car ce sont eux qui manipulent le clavier et tracent en bas des décrets son nom. Puis une fois cette besogne terminée, ce père de famille qui interdit aux pauvres de donner à leurs enfants une éducation religieuse appelle le curé de Saint-Philippe du Roule, lequel dit tous les dimanches la messe à l'Élysée, pour lui recommander de bien enseigner à sa progéniture le catéchisme. Et il palpe avec une certaine fierté le chapelet de luxe que sa sainteté le pape a offert, en récompense sans doute de ses vertus, à cette autre excellente catholique qu'est madame sa femme. Mais notre ami, c'est le portrait tout craché du pharisien que notre Seigneur a tant honni que vous dessinez là. Avec ressemblance garantie. J'en ai peur, madame Bavoil. Mais enfin, tout n'est pas désespéré. Rome peut encore intervenir. Pourquoi faire ? Aucun pape n'a plus que Léon XIII aimé la France. Harcelé, il faut bien le dire, par les catholiques qui, dénués de toute initiative, lui réclamaient à propos de n'importe quoi des instructions. Il a cru nous rendre service en s'immisçant dans nos affaires. Et mal renseigné, et certainement trompé sur l'état de notre pays, il s'est imaginé qu'il apprivoiserait ce volatile, matinée de vautours et d'oies, qu'est la République des Juifs et des athées. Hélas, elle a percé à coups de bec les mains qu'il tendait pour le caresser. Il ne s'est néanmoins pas découragé. Il a disputé, pied à pied, les quelques libertés religieuses demeurées intactes, et il a subi en échange des nominations d'évêques indignes, des injures et des menaces. Naturellement, plus il se montrait paternel et plus l'ennemi devenait arrogant. Cela nous a menés à la loi des congrégations. Il a tenté alors un dernier effort en laissant entendre que si l'on touchait aux ordres,
il retirait le protectorat des œuvres de l'Orient à la France. Cette fois, on lui a épargné les coups de bec. C'étaient des blessures encore trop nobles. Et les satrapes de barrières qui nous régissent se sont contentés de le narguer en lui piquant ce qu'on appelle, dans l'argot du peuple, une méduse. Et attristé, appréhendant d'envenimer les choses, il a gardé le silence. Que voulez-vous qu'il essaye dorénavant ? Il ne peut plus réagir, il est trop tard. Certes, si quelqu'un est à plaindre, dit Madame Bavoil, c'est bien ce vieillard dont les affectueuses intentions n'ont été récompensées que par des moqueries et des outrages. Je me figure cependant, reprit Durtal, que de plus amples douleurs ont encore supplicié la vie de notre père. Il en est en tout cas une qui a dû être pour lui la dernière goutte du calice à boire. L'on n'en connaît vraiment pas de plus amer. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, L'Oblat de Joris Karl Huysmans. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.